reach anything called far on your own. Just eat death, oh, not 2 days and I won't be long. Pass your way below. I didn't mean to hurt you. You cried, you never know how. Would you follow my path? 'Cause I lost my way. Quel est l'effet produit lorsqu'on se plonge dans la vie d'un homme hors du commun pendant si longtemps ? C'est pas seulement, le problème, c'est c'est pas seulement qu'il est hors du commun, c'est aussi qu'il est que par moments il m'était très antipathique et à d'autres moments nettement plus sympathique. Donc ce qui était à la fois bizarre et bien, quoi, et intéressant et excitant, c'était d'être dans cette espèce de truc un peu de montagne russe, quoi, de temps en temps, de changer constamment d'avis sur le personnage. Peut-être que c'est ce qui se passe à la lecture aussi, j'espère. Pourquoi autant de scènes sexuelles si détaillées ? Mes livres parlent toujours de notre époque et de ce qui s'y passe. Et je crois que je parle de sexe à la fin du livre, comme je décris le chantier. C'est-à-dire avec un souci de véracité et de précision. Et à ce moment-là, je suis un écrivain plutôt radical, c'est-à-dire que je vais au bout, quoi. C'est-à-dire que si j'ai décidé de raconter cette histoire, c'est-à-dire que Victoria a des fantasmes, elle finit par révéler ses fantasmes à David, et ce faisant, elle révèle à David ses propres fantasmes, et ils se mettent à vivre leurs fantasmes. Et donc, se mettant à vivre leurs fantasmes, je ne peux faire autrement que de les montrer vivant ces fantasmes. Et là, oui, c'est vrai que c'est, je le conçois, concède, assez cru. Quelque chose que j'avais très envie d'obtenir aussi, et c'est pour ça que je ne suis pas choqué que vous soyez choqués. C'est impressionnant parce que j'étais jamais venue dans une aussi grande bibliothèque et rencontrer les auteurs, c'est vraiment sympa. Je pense qu'on met toujours une tête sur l'auteur, même si on l'a jamais vu par rapport à son livre. Et je m'attendais pas du tout que Morgan Sportes soit comme ça. Donc c'était assez marrant, ni trouillou. Grâce à ces auteurs, grâce aux éditeurs, on a la chance d'avoir en France une production littéraire formidable. Et la FNAC essaye d'être l'acteur qu'elle a toujours été pour défendre la culture, défendre la création, défendre le livre. Et ce prix Goncourt est l'illustration de toutes les politiques qu'on essaye de mener pour être toujours aux côtés de nos amis créateurs. La proclamation du prix aura lieu à Rennes le 7 novembre prochain. Il y aura peut-être aussi parmi vous quelques jurys qui feront partie du jury final. Et puis il y a surtout les rencontres nationales du Goncourt des lycéens qui auront lieu les 8 et 9 décembre à Rennes aussi, donc, et qui permettront à 14 classes venues de toute la France de se rencontrer, de rencontrer les écrivains de la sélection, le lauréat bien entendu, ou la lauréate, je ne sais pas, mais aussi nombre de membres du jury Goncourt. Les liens que vous entretenez avec votre entourage ont-ils changé avec la publication de votre texte ? Oui, d'une certaine manière, ils ont changé, pas comme je le craignais, c'est-à-dire que si tu as lu le livre, tu auras compris qu'effectivement, j'avais peur de me fâcher avec toute ma famille. Je pense qu'au bout du compte, ça nous aura plutôt rapprochés, même si ce n'est pas sans créer de remous et sans doute de douleur pour certains membres de ma famille. Mais voilà, au bout du compte, je pense que ça aura mis des mots là où il n'y en avait plus. Pourquoi avoir choisi ce fait divers au lieu d'un autre ? D'où vous est venue l'idée de ce Well, quit smoking. If you promise to stop this stupid game, can't stand hitchhiking. J'aime particulièrement comme ça les souvenirs de David Fuenquinos en fait. Et après, franchement, quand j'ai vu l'auteur en vrai, j'aurais pas pu croire que c'était lui qui aurait écrit le livre. J'ai l'impression que à l'intérieur de ce livre, c'est une personne
j'ai envie de dire, seul et qui cherche un peu le monde autour de lui. Et quand je vois comment nous parlait l'auteur en question, c'est vraiment l'inverse. Mais bon, c'est pas plus mal. Le prix Goncourt m'a fait connaître de nouveaux écrivains, une nouvelle écriture. Et oui, j'ai rencontré mon écrivain préféré, Morgan Fortes, qui a écrit Tout de suite. Ce livre est passionnant parce qu'il parle à la fois de la banlieue, de tout ce qu'il y a dans la banlieue, et il nous décrit franchement, il montre ce que nous, on n'arrive pas à dire. Et c'est vraiment ce qui m'a passionné dans ce livre. Well, quit sulking. If you promise to stop stupid game, can't stand it choking. Never to me are all the same. Oh, oh. Just you find cafe with access to me. That's why they all thought at first. But the road was a fake. Coming out on my throne chain. It's too late, don't regret. When I was born too far from Berlin coast, no one could tell or see who I was inside the boat. Quelle est la part de votre livre qui est plutôt autobiographique et laquelle est plutôt dans la partie fiction? Il ne s'agit pas d'une fiction, du tout. C'est un roman vrai. Il se trouve que si vous existez aujourd'hui, et si je vous dis, mais Bruno, qui êtes-vous? Vous allez commencer par me raconter une histoire. Vous allez me donner votre nom de famille, vous allez me dire où vous êtes né, vous allez commencer à me raconter des choses sur vous. Éventuellement, comme tous les auteurs ici, ou ceux de ce matin et de cet après-midi, vous allez me donner quelques éléments biographiques. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à être un narrateur. Donc à partir du moment où vous êtes un narrateur, vous êtes un écrivain en puissance. C'est-à-dire que vous êtes capable de raconter une histoire. Alors ensuite, la question est, quelle est la part de vérité dans votre histoire ? Alors peut-être que vous allez me raconter la vraie vérité, mais peut-être que vous allez commencer par l'enjoliver ou la déformer. Et vous serez de plus en plus dans la peau d'un écrivain. C'est-à-dire que si vous arrivez à lire un livre, c'est parce qu'en vous résonne déjà la capacité narrative et que vous retrouvez quelque chose de votre propre capacité narrative dans le livre que vous êtes en train de lire, ou pas. Et quand le livre, il n'y a pas d'écho entre le livre que vous lisez et le roman que vous vous racontez, le livre vous tombe sur les pieds et vous dites c'est un mauvais livre, ce qui est votre droit le plus absolu. Le Goncourt, ça m'a permis vraiment de découvrir des choses. C'était vraiment génial. Certaines œuvres qui m'ont plu, d'autres non. Mais vraiment, ça m'a permis de voir la littérature autrement.